Bonjour. Aujourd'hui, nous commençons la modélisation avec le logiciel Fusion 360. On va faire dans un premier temps un survol rapide des objets simples proposés à être modélisés. On peut constater qu'il y a 6 exercices. Voilà le premier, objet simple numéro 1, qui est composé des prismes rectangulaires droits. Un deuxième objet simple qui aussi est composé des prismes, mais on peut constater qu'ici, il y a un prisme trapézoïdal droit, aussi ici un prisme trapézoïdal droit. Ici, on a des prismes rectangulaires droits, mais qui ont les coins arrondis ou on a des congés. Ici, on a un prisme trapézoïdal isocèle droit, un autre prisme rectangulaire droit si on veut, et deux moitiés de cylindre extérieur et intérieur. Eh bien, le cylindre, même s'il est une surface de révolution, on peut le réaliser par extrusion parce qu'il est un cylindre circulaire droit. La même chose ici où on a la moitié d'un cylindre circulaire droit, donc on peut extruder ça et les autres formes de même. Quand il s'agit d'un objet un petit peu plus compliqué comme ici, on observe en décomposant attentivement les solides simples qui composent cet objet, qui est une pièce Lego, on observe qu'il est composé des prismes rectangulaires droits et aussi des cylindres. On peut observer aussi que toutes ces pièces, tous ces objets ont les unités de mesure en millimètres, donc nous devons prêter attention à ça. D'autres consignes qui sont données ici nous indiquent que nous devons enregistrer comme il faut chaque fichier et aussi que nous devons prêter beaucoup d'attention quand nous réalisons notre esquisse, qui est une première étape à la modélisation de chaque fonction. Eh bien, l'esquisse doit être noire. Ça veut dire que l'esquisse est complètement contrainte du point de vue géométrique et dimensionnel. On va regarder un petit peu ici l'objet et on constate qu'il est composé des prismes rectangulaires droits. Par exemple, à la base ici, on peut constater qu'il s'agit d'un prisme rectangulaire droit qui a la longueur qui est de 60, qui a la largeur qui est de 40 et qui a cette hauteur qui est de 10 mm. À ça, on peut ajouter un autre prisme rectangulaire droit qui est ici. On peut considérer que la largeur d'auparavant devient la longueur qui est de 40, que la largeur, c'est cette dimension d'ici, elle est devant, et que l'hauteur, elle est aussi devant. Pourquoi? Parce qu'on a 30 moins 10, ça fait 20 mm d'ici jusqu'ici, ou d'ici jusqu'ici, comme vous voulez. Et à ça, nous devons aussi ajouter deux petites prismes rectangulaires carrés qui sont identiques. La longueur, elle est ici, elle est de 20 mm. L'hauteur et la largeur sont égales de 10 mm. Ça pourrait être une stratégie de réaliser et on verra qu'une autre stratégie, c'est de considérer la boîte capable qui a donc les longueurs, ça de 60, hauteur de 30 et largeur de 40. Et après ça, on va sculpter. On va commencer à enlever de la matière pour réaliser les éléments d'ici. Ça, c'est la deuxième stratégie. Maintenant qu'on a vu ça, on va repasser à notre logiciel. Et une bonne chose à faire dès le début de toutes les modélisations, c'est de créer un projet. Or, on vient ici dans le panneau des données, on clique. Après ça, en cliquant ici sur le nouveau projet, on peut créer ce que moi j'ai déjà créé, qui est appelé exercice modélisation. Pour voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce projet, je clique deux fois. Et après ça, on observe qu'ici, on a un nouveau dossier que je pourrais créer. Mais le dossier d'ici, il est déjà créé. Donc, je clique. Et on constate que ce dossier, je l'ai nommé extrusion parce que je me propose de réaliser un autre dossier, par exemple, dédié aux pièces qui sont réalisées avec la fonction de révolution ou d'autres fonctions. On verra bientôt.
Et maintenant, si on clique ici, ce qui est à l'intérieur de ce dossier, eh bien, à l'intérieur de ce dossier, nous devons avoir les fichiers. Pour l'instant, on a un seul fichier qui est vide et il n'est pas nommé. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va le nommer. Et pour ça, je me rappelle un petit peu le nom de premier objet. Donc, je vais utiliser les lettres de mon nom de famille. Après ça, un tiret OS, qui peut signifier, dans mon approche, objet simple, 1. Et puisque je veux avoir deux variantes de réalisation, la première va s'appeler A majuscule. Donc, je l'ai nommé comme ça, et après ça, j'enregistre. Et à ce moment-ci, je peux commencer la réalisation de mon objet. Il faut retenir dès le début que les étapes pour réaliser la modélisation en utilisant Fusion 360, même en Inventor et dans d'autres logiciels paramétriques de modélisation, consistent dans deux grandes étapes. La première étape, réaliser une bonne esquisse, ça veut dire un dessin sur un plan, et après ça, nous allons créer ce qui est appelé une fonction à partir de cette esquisse qui va extruder dans un premier cas le périmètre qui a été défini pour obtenir un volume. Dans notre cas, on se propose donc de réaliser le premier objet qui est ici. Or, on voit que cet objet d'ici, il a une base, donc on applique la première stratégie, ça veut dire on va ajouter les solides. Eh bien, le premier solide, il est un prisme rectangulaire droit qui a cette base d'ici, qui est de 60, la largeur de 40 et l'auteur qui est ici, elle est de 10. Donc, cette chose, on va modéliser dans un premier temps. Et pour ça, ce que nous devons faire, nous devons activer, par exemple, les plans. Voilà. Donc, quand j'ai cliqué sur l'esquisse ici, je peux choisir n'importe quel plan d'ici. Observez aussi qu'on a le cube de projection, donc je pourrais utiliser lui si je vais obtenir la vue par-dessus. Bon, je vais l'utiliser lui. Et maintenant, on va commencer notre esquisse. Les commandes pour réaliser l'esquisse, on les a ici. Et on constate qu'on a des commandes pour réaliser des entités géométriques comme des lignes, des rectangles, des cercles, etc. Après ça, on a des commandes de modification de ces éléments. Et on a aussi des commandes pour réaliser la projection de ce qui a été déjà dessiné ou même de réaliser la cotation. Nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va réaliser un rectangle qui est centré. Le point de centre, il est lui. Et après ça, on peut voir que le rectangle, il est dynamique. Et on constate aussi que l'auteur de ce rectangle s'affiche dynamique et elle attend qu'on lui fournisse la bonne dimension. Dans notre cas, elle est de 40, donc on va écrire au clavier 40. Et après ça, on clique sur Tab et voilà, la dimension est verrouillée. Pour l'autre dimension, observons qu'elle aussi attend qu'on lui introduise la valeur. Elle est de 60 et on fait Enter cette fois. Et on constate que cette esquisse, elle est noire. Ça veut dire qu'elle est complètement contrainte. On constate qu'on a ici les dimensions, mais aussi quelques contraintes qu'on peut rencontrer ici. Par exemple, des contraintes de parallélisme, on peut voir, et aussi des contraintes de horizontale, direction horizontale ou verticale des éléments. Maintenant, puisque l'esquisse a été terminée, on peut cliquer ici sur Stop Sketch ou carrément aller ici et lancer la commande Extrude. On peut voir en perspective le rectangle, on clique dedans et on constate que déjà le logiciel a reconnu le périmètre encadré par notre rectangle et on peut tirer de cette flèche dans un sens ou dans l'autre. Nous, on est intéressé de tirer en haut et de plus, on peut modifier la distance d'extrusion. Dans notre cas, elle est de 10. Et on fait Enter. Et on voit déjà que notre objet, il est représenté comme ça. Après ça, ce qu'on va faire, on va continuer
avec la partie qu'on peut voir ici, cette partie d'ici. On peut constater, ça veut dire la partie d'ici, il y a une longueur de 40, la longueur d'ici. Et après ça, il s'agit d'un prisme carré, parce que cette dimension, elle est de 20 mm, qu'on peut constater ici. Et l'auteur d'ici jusqu'ici, elle est aussi de 20, parce que c'est 30 moins 10, ça veut dire de 20. Bon, donc on retient ça, on revient ici dans notre dessin, et on va faire une esquisse. Eh bien, cette esquisse d'ici, on pourrait la faire, par exemple, sur cette face. Bien sûr qu'on peut utiliser la géométrie qui a été déjà dessinée, et pour ça, on pourrait faire appel à cette puissante fonction qui s'appelle projeter la géométrie, mais dans ce cas-ci, ce n'est pas obligatoire parce qu'on verra que notre esquisse, elle est capable de s'accrocher déjà aux éléments qui ont été déjà dessinés, donc sketch, et cette fois, on va utiliser un rectangle défini par 2 points. Donc ici, le premier, et pour l'autre, vous voyez, il attend la dimension, je vais lui donner ici 40 parce que je me rappelle la dimension, et pour l'autre dimension, ici, qu'on va faire, on va lui donner la dimension, et ici, vous voyez, il a une dimension, mais je ne suis pas content de ça, je vais lui donner 20, la bonne dimension, il l'a accepté. Une fois qu'on a fait cet élément d'ici, on pourrait dire qu'on termine notre esquisse, et après ça, on s'en va ici pour extruder une fois de plus. On sélectionne ça, on lui donne la dimension d'extrusion qui est de 20 mm. Et après ça, on fait OK. Et voilà, la modélisation a été faite. Maintenant, nous devons réaliser les deux petites prismes qu'on a ici. Les deux prismes, on peut les voir ici, les voilà. Ce sont deux prismes carrés droits. Le carré, il est ici, dimension de 10, et la longueur ici, elle est de 20. Ça dépend comment on veut regarder notre objet. On revient ici. Et pour réaliser le premier prisme, par exemple, nous pouvons réaliser un croquis sur cette face d'ici. Donc, observons une fois de plus que le croquis, il est réalisé sur une face plane ou sur un plan qui est prédéfini, les plans de coordonnées, ou que nous allons définir, par exemple, en utilisant les fonctions d'ici. Mais ce n'est pas le cas. Donc, on va utiliser ce plan d'ici et on va créer un autre rectangle qui s'accroche ici, remarquez, et après ça, on va lui donner les dimensions. Première dimension, elle est de 10, et on fait tab, et la deuxième, elle est de 20. C'est correct? Voilà. On a ici, on peut regarder en perspective, c'est plus intéressant à mon avis, et après ça, on va extruder, et on va lui donner la dimension de 10, et on fait Enter. Voilà, on a ici. Bien sûr qu'on peut répéter cette opération encore une fois ici, mais il y a aussi une autre manière. On se rappelle que dans le premier croquis qu'on a réalisé, qu'on voit ici, et d'ailleurs, si on veut, on peut éditer. Ça, c'est important à retenir, que les croquis peuvent être édités. Donc, remarquez qu'ici, on a l'historique des croquis et des fonctions que nous avons réalisées. Donc, le premier ici, clic droit, éditer le croquis, et on peut voir que par notre choix, ça veut dire choisir un rectangle centré. En effet, ici, c'est l'origine du système de coordonnées, et ici, on a les plans des coordonnées, et ça va nous aider parce que le plan qui est ici, peut-être qu'on peut le voir maintenant, non, on peut pas le voir, mais ici, il y a un plan. Eh bien, ce plan va servir de plan de symétrie dans notre cas. Donc, on va sortir d'ici parce qu'en effet, on ne veut rien modifier. Et ce qu'on veut faire, on veut utiliser une commande elle n'est pas ici, alors elle devrait être ici. Donc, remarquez, toujours dans le groupe de créer, on a la commande mirror, miroir, et ici, on a la boîte de dialogue pour réaliser cet élément. Or, on constate que dans un premier temps, nous devons nous proposer
choisir quel type d'élément nous devons faire un miroir. Et dans notre cas, c'est features, ça veut dire fonction. On clique sur ça et nous devons sélectionner la fonction. Eh bien, la fonction, c'est la dernière, la fonction d'ici. Vous voyez, on a ici l'historique et on a la fonction, elle est ici. Et après ça, nous devons sélectionner le plan de symétrie. Donc, on clique sur le bouton Select et pour voir les plans, remarquez que quand je clique ici, on a le système de coordonnées avec toutes ces choses. Il va s'allumer maintenant et il semble que ici, c'est le bon plan. C'est lui le plan qui nous intéresse. Et quand on fait OK, pardon, on va revenir. Donc, créer, miroir, c'est bien. Nous devons sélectionner, il s'agit de cet élément d'ici, bien. Après ça, sélectionner le plan et le plan devrait être oui, c'est le plan XY d'ici. Il l'a vu cette fois et on fait OK et on observe que l'objet a été créé. Et ça, c'est la première modélisation que nous avons réalisée. On fait enregistrer et ça va très bien. C'est enregistré. On lui a donné déjà un nom. Save. Il est en train de s'enregistrer. On voit qu'il a le bon nom. Maintenant, par contre, on veut utiliser l'autre stratégie pour réaliser notre modélisation. Or, pour ça, nous allons créer un autre fichier qu'on va enregistrer et on va le nommer presque identique. Donc, objet simple en B, version B. Et on enregistre. On voit aussi que ce qu'on travaille déjà s'ajoute ici dans notre dossier extrusion. On se rappelle, la première étape, c'est une esquisse. On peut choisir ce plan. On va utiliser une fois de plus un rectangle qui est centré. Il s'accroche ici et on va lui donner 40 tab et après ça 60, si je me rappelle bien. Il est contraint, très bien. Et après ça, ce qu'on va faire, on va faire une extrusion. Et cette fois, à la place de donner 10, on va donner la boîte capable qui est de 30. Comme ça. Maintenant, on va commencer à sculpter. Pour ça, ce qu'on va faire, on va créer une autre esquisse sur cette face. Ici, on va créer un rectangle par 2 points. Le premier, il doit être de 40. Je suis d'accord avec ça. Et le deuxième doit être de 20. Bien. En effet, ici, ce n'était pas ça, ce rectangle que je veux dessiner, excusez-moi. C'est l'autre rectangle que je veux dessiner ici. Donc, j'ai 40 ici. Et l'autre, il est aussi de 40 enter. Bon. Maintenant, je peux regarder en perspective, ça peut m'aider. Et après ça, on va faire extrusion. On va choisir cette face. Et bien sûr que si on tire en haut, ça ajoute de la matière. Mais si on tire en bas, observez, il a la tendance d'enlever de la matière. Or, dans notre cas, cette dimension doit être de moins 10. On regarde attentivement. Tout est beau, oui. Voilà. On a fait cet élément d'ici. Maintenant, nous devons réaliser l'extrusion de l'autre élément. Or, pour ça, on va créer aussi une esquisse ici sur cette face.
Ce qu'on peut faire ici, par exemple, on va créer un rectangle. Je crois qu'il s'accroche très bien ici. Voilà. Et après ça, on va créer encore deux rectangles. Lui qui est comme ça, qui a les valeurs de 10, tab 20. Et l'autre est ici et qui a les dimensions de 10, tab, et 20, enter. Maintenant, ce que nous devons faire, nous devons garder seulement cet élément. Il semble qu'il est capable de le reconnaître, mais pour être sûr, qu'on va faire, on va utiliser des commandes d'ajustement pour ajuster, trim en anglais, et on va couper l'élément d'ici, on va le couper même 2 fois. Donc, clic droit, et je peux répéter la commande trim, voilà. La ligne n'existe plus là-bas. Après ça, ici, je répète la commande trim, et encore une fois ici, je répète la commande trim. Voilà. Commande trim, et après ça, c'est lui. Bon. Maintenant, ici, clic droit, répéter, clic droit, répéter, il n'y a plus de ligne ici. Même chose ici. Donc, clic droit, trim, je commande ça. Et après ça, clic droit, trim, c'est ça. Et maintenant, on va faire Stop Sketch. Et ce qu'on va faire, on va extruder l'élément qui est ici, bien sûr toujours en bas. Donc, on peut toujours déjà écrire moins 10. Moins 10, pas moins 100, et on fait OK. Et on a obtenu l'autre manière de réaliser. Et en effet, à ce moment-ci, observez, on a le même objet réalisé 2 fois par 2 stratégies différentes. Quelles ont été ces 2 stratégies? Dans un premier temps, on a ajouté des éléments. Dans le deuxième temps, à partir de la boîte capable, on a sculpté et on a enlevé de la matière. Observons aussi qu'on a ici l'historique des fonctions et des esquisses qu'on a fait, et ça peut nous aider à éditer ou l'esquisse ou la fonction. Donc, si je suis dans une fonction, remarquez, je peux l'éditer. Ici, changer la dimension, etc. Ce n'est pas le cas. Voilà, on a terminé cette présentation. Merci.